Entre les parts de l'usine de production et les parts de la technologie, quelles sont les parts qu'il vaut mieux avoir? C'est la question qu'un participant au projet MLC Ingénierie m'a tout récemment posée et je sais que c'est une question que beaucoup de participants à ce projet se posent. Je voudrais faire cette vidéo pour apporter ma contribution, n'est-ce pas, à la réponse à cette question. Je suis Victor Essombe, partenaire national de MLC Ingénierie pour le Cameroun, un partenaire majeur en Afrique et surtout un investisseur de premières heures de ce projet depuis 2022. Je suis au cœur de ce projet, de ces startups. Je suis fier d'y appartenir et je suis membre du conseil d'administration de cette entreprise. Très cher, entre les deux parts, les parts de la technologie et les parts de l'usine de production, quelles sont les parts qu'il vaut mieux avoir? Ma réponse est, il vaut mieux avoir tous ces deux types de parts. Il vaut mieux les avoir en grande quantité, il vaut mieux les avoir au maximum. Mais surtout, il vaut mieux avoir les parts de la technologie. Les parts de la technologie, les parts de la recherche et développement, c'est les parts que tous ceux qui ont apporté leur contribution à la création de ces startups ont reçu en contrepartie de l'argent qu'ils ont versé. Ils ont reçu des parts sociales, ils ont reçu des parts d'investissement de cette entreprise MLC Ingénierie. Et ces parts sociales-là constituent le financement de la technologie. Il est bon d'avoir les parts de la technologie. Il est bon d'en avoir en grande quantité. Pourquoi? Parce que la technologie est la base de tout ce que l'entreprise va faire. La technologie est la base de tout ce que l'entreprise va produire. La technologie est le cœur, est en fait même ce que l'entreprise va le plus vendre, va le mieux vendre. En fait, tous les produits que MLC Engineering va concevoir, va produire, va vendre, aura pour base, aura à l'intérieur notre technologie. Donc, du coup, tous les investisseurs qui détiennent les parts d'investissement de la technologie, c'est-à-dire du premier stade, c'est-à-dire de l'étape 1 jusqu'à l'étape 8, tous ceux qui détiennent les parts de ce projet-là, de ce stade-là, vont recevoir des gains sur les produits que l'entreprise va mettre au point, par exemple le capteur de glycémie et bien d'autres produits plus tard. Mais ils vont aussi gagner de l'argent lorsque cette technologie pourra être utilisée par d'autres entreprises. Et ça, c'est une source importante d'argent parce que oui, notre technologie va être exploitée par d'autres entreprises. D'autres entreprises pourront venir louer nos licences, exploiter nos licences, nos brevets nos brevets technologiques et pour mettre au point des produits, leurs produits et tout. Lorsqu'ils vont revendre leurs produits, ils vont nous reverser ce qu'on appelle des royalties. Ça veut dire tous ceux qui auront les parts de ce stade de ce stade de la technologie, je vous assure, ils vont gagner de l'argent. Et le fondateur, le CEO Ivan Sartanov disait, ce sera reversé tous les 3 mois. Très cher, ayez en masse, ayez, si vous avez décidé de rejoindre ce projet, vraiment, je vous dis, maximisez vos parts de la technologie. Maximisez-les. J'ai envie de dire, de mon point de vue, c'est les meilleures parts. C'est les meilleurs. Il faut en avoir au maximum parce que tous les 3 mois d'ici 2026, on gagnera de l'argent grâce aux produits que notre entreprise mettra, mais pas seulement qu'à nos produits, mais à ceux que d'autres entreprises mettront aussi en utilisant notre technologie. Maintenant, en plus de ça, ayez aussi des parts de l'usine de production. Oui, ayez aussi les parts de l'usine de production parce que nous allons produire près des millions de capteurs que nous allons vendre et pas que des capteurs, beaucoup d'autres produits et ce sera aussi là une grosse source de revenus. Donc, je veux dire, ayez les deux types de parts, maximisez autant que vos moyens vous le permettent, tout en étant lucide, tout en étant responsable, parce que, encore une fois, il s'agit d'un investissement. Il ne s'agit pas d'une épargne. Il s'agit d'un investissement. Et quand on parle d'investissement, on parle de prendre le risque de gagner de l'argent en mettant de l'argent dans un projet, dans la création d'une start-up comme celle-ci. Et là où il y a le risque de gagner de l'argent, sachez qu'il y a aussi le risque de perdre votre argent parce qu'un projet de création d'entreprise, ça peut bien se passer comme c'est en train de se passer actuellement pour notre projet, mais
il peut arriver des cas de force majeure qui amènent le projet à très mal se passer. Et dans ce cas-là, vous pouvez perdre vos argent. On est là dans du capital risque. Donc, maximisez vos parts selon vos ambitions, selon vos objectifs, selon vos capacités financières, mais seulement soyez responsable, soyez lucide. N'allez pas mettre dans un tel projet de l'argent dont vous savez que si vous le perdez, vous aurez de graves difficultés dans votre vie. Faites très attention. Mais pour terminer, conclure et répondre à la question, entre les deux types de parts, quelles sont les parts qu'il vaut mieux avoir? Je vous dirais, ayez les deux types de parts, mais s'il vous plaît, surtout les parts du premier stade, les parts de la technologie. Ne les manquez pas, ne les loupez pas. Ayez-les en grande quantité parce qu'avec eux, vous gagnerez beaucoup d'argent. Victor Essombe, partenaire national MLC pour le Cameroun et partenaire en Afrique et dans le monde. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez des questions, posez des questions. Je me ferai le plaisir de vous les répondre, apporter mon avis, mon éclairage sur ces questions concernant le merveilleux projet de création d'entreprise de MLC Ingénierie. Merci.